sommes là pour poursuivre avec notre programme en sciences de la vie et de la terre sur École au Burkina. Pour ce jour, nous allons continuer avec la botanique, mais plus précisément le chapitre 3 qui s'intitule « Rôle utile des plantes à fleurs ». Chapitre 3. Rôle utile des plantes à fleurs. À l'issue de la leçon sur le chapitre Rôle utile des plantes à fleurs, vous, élèves de la classe de 6e, vous devez être capable de donner les rôles utiles des plantes à fleurs, de donner des exemples sur chaque rôle et aussi de donner l'importance de ces plantes dans la vie de l'homme. Donc, sans plus tarder, il faut dire que les plantes à fleurs jouent plusieurs rôles. Et comme exemple de rôle, nous avons le rôle alimentaire, parce que nous consommons les plantes, nous les utilisons pour préparer, les fruits nous consommons, donc ils jouent un rôle important dans l'alimentation. Deuxième rôle, il y a le rôle médicinal. Nous utilisons les plantes pour nous soigner. Dans la pharmacopée, quand vous avez un petit frère qui vient de naître, les parents cherchent ces plantes-là pour aider le bébé à bien grandir. Il y a le rôle énergétique. Le rôle énergétique ici, nous cherchons les tiges de ces plantes-là pour utiliser comme boîte de chauffe, mais aussi pour fabriquer du charbon de bois. Il y a aussi le rôle dans l'industrie, rôle ornemental et rôle dans le maintien de l'équilibre de l'environnement. Donc, comme résumé, nous allons tout simplement dire qu'il existe plusieurs rôles. Et nous allons citer ces 6 rôles dont nous avons évoqués. Donc, en résumé, on dira que les plantes à fleurs jouent différents rôles. Différents rôles très importants. Premier tiret, rôle alimentaire. Ensuite, il y a le rôle médicinal. Entre parenthèses, pharmacopée. Troisième rôle, c'est le rôle énergétique. Quatrième rôle dans l'industrie. Cinquième rôle ornemental. Et enfin, rôle dans le maintien de l'équilibre de l'environnement.
Donc, chers apprenants, chers élèves, voilà, il existe 6 rôles. Il s'agit plus précisément du rôle alimentaire, le rôle médicinal, le rôle énergétique, le rôle dans l'industrie, le rôle ornemental et enfin le rôle dans l'équilibre, le rôle dans le maintien de l'équilibre de l'environnement. Sans plus tarder, nous allons passer au premier rôle qui est le rôle alimentaire. Donc en petit 1, rôle alimentaire. Chers apprenants, chers élèves, il faut dire que les plantes à fleurs, toutes leurs parties sont utilisées dans la consommation. Non seulement les tiges, nous avons aussi les racines, les feuilles, les fleurs, voilà, les fruits, voilà, et même les graines. Donc, nous allons résumer cela, mais aussi donner des exemples, voilà, de plantes dont les racines ou bien les tiges ou soit les feuilles sont utilisées dans la consommation. Voilà, si je prends l'exemple des racines, voilà, il y a l'exemple du manioc dont nous consommons. Il y a aussi la carotte. Pour les tiges, nous avons l'igname, la pomme de terre. Pour les feuilles, nous utilisons les feuilles de haricot dans la sauce et les feuilles d'oseille aussi que nous utilisons dans la sauce. Il y a les feuilles d'épinard également. Pour les fleurs, il y a les fleurs d'oseille que nous utilisons aussi dans la préparation. Il y a aussi le capoquier, voilà, que nous consommons. Au niveau des fruits, nous avons les fruits, les mangues, nous consommons les mangues, il y a les oranges que nous consommons et il y a aussi les goyaves aussi que nous consommons. Au niveau des graines, voilà, il y a les graines de mil, de maïs, voilà, que nous utilisons dans notre préparation. Voilà. Donc voici un peu quelques exemples, voilà, de plantes utilisées dans la consommation. Donc en résumé, nous retenons que toutes les parties des plantes à fleurs ainsi que leurs produits. Leur produit ici est mis pour les fruits et les graines, ainsi que leurs produits sont consommables. Sont consommables. Et exemple de plantes à fleurs exemple de plantes à fleurs. Et leurs parties comestibles. Donc, nous allons résumer ça dans un tableau. Donc, ici, il s'agit des parties comestibles. À ma gauche. Et les plantes à ma droite. Donc, premièrement, les racines. À titre d'exemple, il y a le manioc.
a la carotte. Et il en existe d'autres. Pour les tiges, nous avons l'igname, la pomme de terre. Pour les feuilles, il y a haricots, oseille, baobab, épinards. Les fleurs. Les fleurs d'oseille et les fleurs du faux kapoki. Après les fleurs, nous avons les fruits. Voilà. Le manguier, goyavier, oranger. Et enfin, les graines. Nous avons le mil, le riz, maïs, sorgho. 3 points de suspension. Chers apprenants, chers élèves, retenez que toutes les parties de la plante, des plantes à fleurs là, sont utilisées dans la consommation. Et à titre d'exemple, au niveau des racines, voilà, nous avons le manioc, la carotte. Au niveau des tiges, nous avons l'igname, la pomme de terre. Au niveau des feuilles, il y a haricots, oseille, baobab, épinards. Les fleurs, on a l'oseille, le faux kapokier. Au niveau des fruits, il y a le manguier, goyavier, l'oranger. Et au niveau des graines, nous avons le riz, le maïs, le mil, le sorgho. Voilà, c'est juste quelques exemples. Sinon, il existe aussi d'autres exemples en plus de ce que nous avons cité. Voilà. Chers apprenants, chers élèves, ainsi nous avons fini avec le petit 1 sur le rôle alimentaire. Nous allons passer maintenant au deuxième rôle qui est le rôle médicinal.